Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Les négociations sont tendues entre le gouvernement, les patrons et l'intersyndicale pour empêcher la grève générale prévue dès demain, dès ce soir, minuit. Nous serons en direct de la présidence avec Stéphane Ratino. Il nous dira si oui ou non la grève sera effective demain, mardi. La situation est grave pour certaines entreprises comme Air Tritinui où 114 salariés ont accepté le plan de départ volontaire, un plan qui devrait faire économiser 1,350 milliard de francs à la compagnie. Et pendant ce temps, au Tuamotu, le lagon de Arutua continue de souffrir de la pollution engendrée par le navire taïwanais. Cela fait 6 mois que la population tente d'interpeller les autorités. En justice, on s'intéresse ce soir au meurtre de Moana Poirot, tué il y a 3 ans dans son bungalow à To'ahutu, un meurtre sur fond de dettes liées au trafic de drogue. Enfin, notre rubrique au cœur du Finnois revient ce soir. Isidore Kohumuetini nous invite dans son atelier de fabrication de ukulélé. C'est à découvrir en fin de ce journal. Mais avant d'aller plus loin, les négociations entre la ministre du Travail Nicole Boutot, les patrons et l'intersyndicale pour empêcher la grève générale prévue demain étaient tendues cet après-midi. Ni le président du pays, Edouard Fritsch, ni le haut-commissaire n'étaient présents. Le principal point d'achoppement étant la mise en place d'une quatorzaine stricte dans des sites dédiés, ce qui, selon les chefs d'entreprise, serait un suicide économique. Stéphane Ratino, vous avez suivi les discussions. La grève sera-t-elle effective ou pas ce soir minuit? Oui, bonsoir. Vous le voyez, Chiquita, derrière nous, les lumières sont allumées dans la salle de réunion et les observateurs pensent qu'elles vont rester encore longuement allumées pour cette journée marathon sur le plan social. Une journée qui a débuté à 14h, où on en a parlé de la question sanitaire. Les patrons étaient présents. D'ailleurs, ils ont obtenu gain de cause sur la mise en place d'un dispositif pour accompagner les salariés qui sont des cas contacts avec 100 000 francs par mois et par salarié. Et ce dispositif sera également appliqué aux patentés. Mais maintenant, les discussions qui sont en place, ce sont des discussions qui ont trait au préavis de grève générale pour demain. Nous avons un des négociateurs avec nous. Alors, comment ça se passe? Est-ce que la situation est tendue entre les organisations syndicales et le gouvernement ce soir? Non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'on est en train de relire toutes les lignes qui ont été écrites par le pays sur le protocole d'accord pour la sortie de grève. Ça veut dire qu'il n'y aura pas grève demain? Ben, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, donc traduction. On est en train de relire tout ça et puis c'est la négociation. Ce qui fâche, on le sait, c'est la quatorzaine. Est-ce que vous êtes ouvert à une discussion? Le pays semble plutôt ferme sur cette question. Pas de quatorzaine pour l'activité touristique. Oui, le problème, c'est qu'ils pensent que nous, on veut la quatorzaine. Ce qu'on veut, c'est de protéger. Comment on fait? On n'est pas médecin, on n'est pas technicien, on n'est pas des spécialistes biologiques. Mais par contre, nous, ce qu'on pense, c'est de protéger ces personnes, de mettre en quatorzaine. C'est-à-dire qu'il faut les enfermer. Maintenant, c'est à eux à proposer. Voilà notre proposition sur le préavis de grève. S'ils nous proposent quelque chose de positif, ben on y va. Et si on vous dit non, demain grève, vous n'avez pas peur d'une absence numérique de rapport de force, à part les points stratégiques comme le port, où vous êtes un des responsables? Non, la peur n'y est pas. La peur qu'il y a, c'est pour la maladie qui peut nous attaquer. Parce qu'il suffit qu'une personne ou 2 personnes soient malades sur le port, on ne peut plus débarquer le bateau. C'est ça la peur. C'est tout le pays qui ne va pas manger. Alors la question, c'est pas d'avoir peur de faire la grève, c'est d'avoir peur de ne pas réussir à protéger nos enfants et nos matériaux. Ce qui veut dire que vous allez tout tenter pour avoir un accord dès ce soir? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup d'être sorti de cette réunion. Donc réunion qui continue, vous le voyez, lumière allumée, ça fait déjà 3 heures qu'on est autour de la table de négociation, Chiquita. Merci Stéphane Ratino et Patrick Sing ainsi qu'à Mahinui Temari pour ce point donc en direct de la présidence. Et à Burabura, un collectif citoyen s'est monté pour dire non à cette grève générale. L'économie touristique était en chute libre déjà depuis le confinement et les prestataires tentent tant bien que mal de maintenir leur activité depuis la réouverture des vols internationaux le 15 juillet dernier. La quatorzaine stricte risque d'anéantir le peu d'espoir qui reste encore aux professionnels, comme nous l'explique Élise De Smet au micro de Rosanna Maihuta. Cette quatorzaine, c'est la mort pour l'île de Bora et pour les autres îles, tout ce qui est touristique. Donc c'est un regroupement citoyen, je le répète. Nous voulons contrer cette quatorzaine qui va nous mettre, on est déjà à mal, qui va nous mettre KO. Ça c'est sûr et certain.
on ne travaille qu'avec les arrivées des touristes. Et s'il y a une quatorzaine, c'est sûr qu'un touriste ne va pas payer une quatorzaine ici. Donc ils vont tous faire machine arrière, ils ne vont plus venir, ils vont annuler encore une fois leur réservation. Voilà, une pétition d'ailleurs circule pour s'opposer à cette grève générale. Et vous le savez, tous les voyants sont au rouge. Le PIB de la Polynésie n'a jamais été aussi bas. Selon Florent Venère, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de la Polynésie, une grève serait catastrophique pour notre économie. Il répond à Ibrahim Ahmed Aziz dans le cadre de l'invité CAFI. Il est évident que si on devait avoir une grève extrêmement dure, on précipiterait très clairement la Polynésie dans le gouffre. Donc il faut... là, on est en train de se demander combien de temps on va pouvoir mettre pour reconstruire, et ça, on sait que ça va être très long, etc. Si on met des coups d'arrêt en empêchant les importations avec un blocage du port, ou on va encore effectivement avoir des milliards et des milliards de pertes de PIB. Bon, c'est pas. Alors, je comprends les inquiétudes qui peuvent être soulevées, les inquiétudes sanitaires, etc. Mais il faut faire attention. Enfin, il faut en appeler la responsabilité aussi. Il faut écouter les gens qui savent. Je ne sais pas en matière sanitaire, donc je me garde bien d'en parler. Mais en tout état de cause, si on accentue des blocages économiques, on va au devant de nouvelles pertes incroyablement graves. Oui. Et d'ores et déjà, le plan social au sein d'Air Tritinui est inévitable. Nous vous l'annoncions la semaine dernière, le plan de départ volontaire est pratiquement signé. 114 personnes vont quitter la compagnie avec 1 mois de salaire par année d'ancienneté. Un plan de départ qui devrait faire économiser 1,350 milliard de francs à la société. C'est le dossier de ce journal signé Natacha Silagi et Hiro Terurotua. Il ne faut pas de quatorzaine. Sinon, on n'aura plus de touristes chez nous comme chez les autres. Surtout pas de quatorzaine. Le message est clair. ATN s'est séparé de 114 employés via un plan de départ volontaire. Pas question d'aggraver la situation. Là, on se tape sur une activité qui va reprendre. On sait qu'elle va reprendre doucement, mais elle va reprendre. Donc si effectivement demain, on ferme, d'autres pays se referment, et que si nous mettons en place une quatorzaine qui pour moi est équivalent d'une fermeture des frontières, bon, là, c'est clair qu'on oublie le plan de départ et puis on repart direct sur, je crois que je l'avais dit, sur des suppressions d'emplois massives. Un plan de départ volontaire pour éviter les licenciements. Les 13 syndicats de l'entreprise ont validé. Objectif, 1,350 milliard d'économies. C'est la solution la plus homéopathique, si je puis m'exprimer ainsi, le temps qui court. Et d'un moindre mal, puisqu'on propose aux gens, je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à se reconvertir, qui ont émis le souhait il y a quelques années déjà, et donc ça matche bien avec... on va dire que ça tombe à point nommé avec les personnes qui veulent partir et qui ont d'autres projets dans leur vie. Vous avez peur de la suite ? On a toujours peur de la suite, bien sûr. On a toujours peur de la suite parce que s'il n'y a pas de touristes, la RTN a été créée pour ça. C'est quoi la suite ? On ferme ? 70% des touristes déclarent ne pas vouloir prendre l'avion si on leur impose une quatorzaine, selon l'Agence internationale de transport aérien IATA. Bonjour tout le monde. Chez ATN, on limite la casse, un plan de départ volontaire alors que le chiffre d'affaires va diminuer de moitié en 1 an. Mihimana, depuis 18 ans chez ATN, a choisi de s'en aller, comme d'autres employés de l'entreprise. Le confinement a cassé ma routine et j'ai eu beaucoup de temps à la maison. Donc j'ai eu beaucoup de temps avec ma famille, avec mes enfants, et je pense que j'ai eu envie de me recentrer sur ma famille. Qu'est-ce que tu vas faire alors maintenant en tant que patron ? J'ai décidé de créer une entreprise d'entretien de piscine. Donc complètement autre chose par rapport à ce que je faisais, mais aujourd'hui c'est ce que je recherche et Air Tritinui me donne l'opportunité de le faire, donc c'est génial. Réaliser 20% d'économies sur la masse salariale pour éviter les licenciements. Le nombre des vols hebdomadaires d'ATN est passé de 23 à 7. La compagnie compte sur la réouverture des frontières pour se refaire une santé économique. Et si la grève est confirmée et que la quatorzaine surtout est imposée, je rappelle que la compagnie a annoncé qu'elle devra se séparer de la moitié de son personnel Air Tritinui qui compte près de 700 salariés pour le moment.
Et toute cette crise sociale inédite n'aurait pas eu lieu sans le coronavirus. En ce lundi, la Polynésie compte 711 cas de Covid-19. 466 personnes sont aujourd'hui sorties de leur isolement, donc guéries. Restent 245 cas toujours actifs, dont 8 hospitalisations. Et afin d'enrayer l'épidémie dans les communes, les Tavanins ont créé des brigades pour inciter la population aux gestes protecteurs. À Aroué, par exemple, 5 jeunes en contrat d'aide à l'emploi ont été recrutés pour une durée d'1 an. Brigitte Olivier, Nicolas Suire. Ces 5 jeunes sont soulagés. Ils viennent de décrocher un CAE pour intégrer la brigade municipale de prévention de la Covid. Ils vont travailler pour la mairie d'Aroué durant 1 année. Et avec 2 après-midi libres par semaine, ils pourront parallèlement préparer des concours ou poursuivre des études. Plusieurs critères de sélection ont été définis. Notre service de jeunesse a été aussi très participatif dans la sélection de ces jeunes, puisqu'il fallait des personnes dynamiques d'abord, qui aiment le relationnel et qui vont vers les gens. D'ailleurs, en 1 semaine, ils ont déjà abordé 721 personnes et n'ont essuyé que 19 refus. Leur mission a été bien comprise par la population. Comme ça, c'est pour apprendre aussi aux autres personnes, pour faire des gestes barrières, pour aimer. Un client intéressant se profile, il n'a pas de masque, il se cache et ressortira quelques instants plus tard pour en expliquer la raison. J'étais gêné comme j'étais le seul à ne pas en avoir. Et pourquoi vous ne le portiez pas? En fait, comme je suis tout seul dans le bureau, donc ça va, voilà. Mais dès que je suis en contact avec des gens, c'est automatique. À quelques dizaines de mètres, le collège, là, le message est bien passé. Comme c'est des jeunes qui sont attentifs à toi, il faut un peu plus jouer avec eux. C'est là ils vont être plus attentifs à tes paroles. Mais sinon, ils sont assez réceptifs. C'est facile. En fait, il faut déjà avoir un bon côté, un bon relationnel. Il faut se mettre à la hauteur, au même niveau, au fait. Un bon sens de la communication est donc suffisant. Ces 5 jeunes ont été formés durant 2 jours pour apprendre à le développer. Voilà un bon départ pour ces jeunes dans la vie professionnelle. Et puis chez vous aussi, n'oubliez pas les gestes barrières comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez dans un mouchoir à usage unique et surtout, évitez de vous serrer la main. Et puis si vous avez des symptômes, ces 2 numéros de téléphone, le 40 45 50 00 ou le 15. Je vous le disais en titre, à Arutwa, le navire de pêche taïwanais gît toujours sur le récif à l'ouest de l'île. Échoué depuis le 21 mars dernier, il est au cœur d'une bataille judiciaire entre son propriétaire, les associations environnementales et le pays. En attendant le dénouement de cette affaire judiciaire, les dégâts environnementaux sont incalculables. Ayata Tarhau, Marouké Duri et Patrick Tsinsin. Le voici. Ce mastodonte des mers n'a pas bougé d'1 centimètre si ce n'est qu'il commence à pencher à bâbord. Les dégâts environnementaux s'accumulent sous l'eau et donnent naissance à de nouveaux spécimens, peut-être toxiques. Il faut analyser pour dire que c'est toxique, mais c'est seulement ici, dans cette partie-là, de l'environnement de ce bateau-là. Mais d'autre part, non, on ne trouve pas des algues comme ça. C'est seulement ici. Moi, je pense que c'est le gasoil qui a provoqué le récif est mort. C'est sûr, le récif est mort. Et une fois que le récif est mort, il y a ces algues-là qui donnent vie, quoi. Les habitants craignent notamment pour leur garde-manger. Les poissons perroquets migrent par milliers dans le lagon à la nouvelle lune du mois de septembre. La pêche risque d'être moins bonne cette année. C'est notre grande inquiétude. Ce bateau qui est coincé sur le récif risque de détruire ce lieu de passage et de pêche des poissons perroquets. Depuis le mois de juillet, un arrêté municipal interdit l'accès aux navires. Des gaz toxiques s'en dégagent. Une association de protection de l'environnement s'est montée juste après l'échouage du bateau. Objectif, faire entendre leur voie. Faites le nécessaire.
avant que l'irréparable n'arrive. C'est-à-dire que le carburant restant ne se déverse en dehors de notre lagon et à l'intérieur surtout, vu le fait que toute notre vie est tournée vers les ressources de la mer. Le pays s'est lui aussi porté partie civile. Dans une ordonnance, le tribunal administratif a condamné le propriétaire à payer une astreinte d'1 million de francs par jour pour non-retrait et non-dépollution du navire. À fin août, nous sommes à environ 120 millions de francs de coûts pour évidemment le propriétaire du navire. Et même si nous venons à nous substituer à l'armateur pour dégager ce navire en employant des moyens importants, c'est pour ça que nous sollicitons des représentants du propriétaire du navire la mise en œuvre de ces moyens importants. Il ne faut pas lésiner sur ces moyens, puisque de toute manière, à terme, le coût pour la société sera important. Mais à ce jour, pas un seul franc pacifique n'a été versé dans les caisses de la Polynésie. L'armateur qui souhaite récupérer son navire a fait appel du jugement. Voilà un dossier complet sur le sujet à découvrir dans votre émission VEVO le 23 septembre prochain. Justice toujours avec une affaire d'homicide volontaire aux assises. J'ai détruit la famille de la victime, j'ai souillé mon nom, sali mon quartier et détruit ma jeunesse. Tout ça à cause de la drogue. Ce sont les mots de Steve Bruno, accusé d'avoir tué en octobre 2017 Moana Poirot. Un meurtre sur fond de dettes liées aux stupéfiants. Le compte rendu d'audience de Lucille Guichet-Tirao et Mirko Vanfou. Peut-être enfin l'heure des réponses. 3 ans après l'assassinat de Moana Poirot dans son bungalow de Toihotu, dans des circonstances encore floues. Steve Bruno, l'accusé, avait 19 ans au moment des faits. Les gendarmes mettront 1 an avant de l'arrêter. La famille de Moana s'interroge encore sur le véritable mobile lorsqu'il a asséné 4 coups de pied de biche à la victime sans qu'elle n'ait le temps de se défendre. Puis de songer à tuer les colocataires endormis avant de se raviser. Aujourd'hui, c'est un soulagement déjà d'avoir quelqu'un à la barre pour qu'on puisse avoir un début de réponse. Mais je pense que ce n'est pas suffisant et j'espère vraiment que l'accusé nous dira clairement pourquoi est-ce qu'il a commis ce geste. Un accusé comme sa victime sous l'influence de la drogue. Il raconte consommer 1 boîte de paca et 1 gramme d'ice par jour à cette époque et dit avoir voulu récupérer une dette de stupéfiants. Le jeune homme, frêle et apparemment détaché, se dit aujourd'hui désolé. C'est ce sentiment de honte de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pu faire endurer à la famille de la victime. Et comme il l'a déjà dit, c'est surtout la honte qu'il a eue sur sa famille, son nom, son quartier. Donc il porte quelque chose qu'on ne devrait pas porter à son âge, quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais la situation, malheureusement, se prêtait à ce genre de difficultés. La justice l'accuse aujourd'hui de meurtre avec préméditation. Âgé de 22 ans, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà, le verdict est attendu demain. En politique, les déclarations de candidature pour les prochaines élections sénatoriales auprès du Haut-Commissariat sont ouvertes depuis ce lundi jusqu'à vendredi. Vous le savez, les 2 sièges de sénateurs de la Polynésie seront remis en jeu le 27 septembre prochain, dans 3 semaines exactement. Pour l'heure, le Tapura, le Tahoeraa, le Taveni et Heura-les-Verts ont fait connaître leurs candidats. Christian Vernodon pourrait lui aussi faire partie de cette grande course au sénatorial. Je rappelle que ce sont les grands électeurs qui votent. Ils sont 728 en Polynésie. Et puis regardez ces images spectaculaires du typhon Haishen qui a frappé dimanche le sud du Japon. Le Japon qui déplore 2 morts et 4 disparus. Plus d'1 million de foyers ont été privés d'eau et d'électricité. Le typhon est arrivé ce lundi en Corée du Sud avec des vents violents atteignant les 180 km/h. Plusieurs centaines de vols ont dû être annulés en Corée du Sud. Et pour clore ce journal, comme promis, au cœur du Fénois vous emmène à Uapo à la rencontre d'un artisan, Isidore Kohumuetini, confiné dans sa vallée de Hohoi. Il fabrique à l'abri des regards des ukulélés avec du bois de son île, une touche exotique qui séduit aussi des étrangers. Lionel Tehamona l'a rencontré pour nous. Nous sommes dans la vallée de Hohoi, où réside Isidore Kohumuetini, le seul fabricant de ukulélés de l'île de Uapo. Issu d'une famille d'artistes et baigné dans la musique dès le plus jeune âge, c'est vers la fin des années 1990
qu'il a commencé à fabriquer ses premiers ukulélés avec son père. J'ai commencé la musique vers l'âge de 9 ans, notamment à jouer les instruments tels que la guitare ou le ukulélé. Et c'est mon père qui nous a tous appris, moi et mes frères. Celui-ci, il y a plusieurs bois collés entre eux, notamment le miro, l'hibiscus des plages. Depuis le mois d'avril et en pleine période de confinement, Isidore a vu son carnet de commandes se remplir. Depuis le début du confinement, j'ai reçu beaucoup de commandes de ukulélé. Aujourd'hui, ma clientèle est d'abord locale. Ensuite, des autres îles de la Polynésie, mais aussi de France, voire de Chine. Voulant se démarquer et apporter une touche locale, un étui en tissu est fourni en plus avec le ukulélé. Voici donc l'étui en tissu où je mets le ukulélé à l'intérieur une fois terminé, afin de le protéger et de le transporter facilement. Avec la reprise des vols internationaux et des croisières, Isidore aura encore du pain sur la planche pour les prochains mois. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Les négociations entre la ministre du Travail, Nicole Boutot, les patrons et l'intersyndicale pour empêcher la grève générale demain se poursuivent toujours à la présidence. Les syndicats semblent avoir obtenu la protection souhaitée pour les salariés en cas de cas contact. Reste à discuter pour l'instant de la quatorzaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.